Dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire l'étude dynamique d'un ressort. Et au terme de la vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras comment faire le bilan des forces, comment projeter sur les axes et comment résoudre l'équation différentielle qui va en sortir. Donc, bref, tu vois qu'on aura besoin de connaissances. Il y a des connaissances mathématiques qui vont croiser ici la conception physique. Voilà, sinon l'étude physique du ressort. Alors c'est parti sans plus tarder. Donc on va faire toujours les B à bas, il faut respecter la norme. Hein. Donc le référentiel il est terrestre supposé galien. Ça c'est un ressort qui est là, donc un ressort horizontal qui fait des oscillations. Donc on le tire et puis on le lâche et puis il fait des oscillations, il fait des va-et-vient. Donc ici, le mouvement, comme ça se passe au voisinage de la Terre, bon, on va dire sur la Terre, donc le référentiel est terrestre supposé galiléen. Le repère, donc le repère, c'est le trait blanc que j'ai tracé, donc l'orienter vers la droite, voilà. Et son origine est quelque part ici, voilà. Après le système, donc le système c'est le ressort plus celui de masse M. Le bilan des forces, donc on a deux forces, on a le poids, on a trois forces même, hein, j'ai oublié la réaction. Voilà, donc, non, il n'y a pas de réaction ici. Oula, je fais une bêtise, hein. J'ai mis la réaction. Il n'y a pas de réaction. Alors oui, il y a réaction parce qu'il y a un plan qui est là. Voilà. Il y a un plan. Voilà. Si je zoome, voilà. Il y a la réaction. Regardez. Donc il est déposé sur un plan. Vous voyez le plan là. Voilà. Il est déposé sur ce plan là. Donc le ressort il est déposé sur ce plan. On dit donc qu'il y a donc il y a une réaction. Voilà. Voilà. Donc je ne me suis pas trompé. Et voilà, donc, mais j'ai seulement que j'ai oublié de parler de la réaction ici. Donc, je vais ajouter la réaction. Je vais dire qu'il y a la réaction. Voilà. Donc, il y a R qui est réaction du support. Voilà. Le support ici sur lequel il est déposé. Maintenant, on fait le bilan des forces. Alors, ici, j'y reviendrai à ça après. Pour le moment, je ne vais pas vous embrouiller. Je retenais juste c'est un chrono. Quand j'ai dessiné un chrono dans mes cours, surtout en physique, je vous dirai pourquoi. Alors donc ici, j'ai mis P plus R, la somme des forces. Donc les trois forces que j'ai citées ici, la somme fait, d'après la deuxième loi de Newton, donc ça fait M fois gamma. Ok. Maintenant, je les projette sur l'axe en blanc là. Vous voyez, quand je projette, alors je vais faire un schéma ici. Comme ça, on va se comprendre. Voilà. On suppose donc que je suis là. Non, non, non. Voilà. Non, non, non. Voilà. Donc, mon axe est orienté comme ça. OK. Et il est accroché ici. Et ça, c'est mon ressort. OK. Je vais faire comme ça. Ah, non, non, non. Oui, ça. Donc, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je m'arrête là. Je dessine la masse. Regardez. Maintenant, je vais dessiner les forces. Voilà. En rouge. Alors, il y a le poids qui descend toujours tout droit, donc on aura le poids. Et ici, on aura la réaction du support parce qu'elle est déposée sur un support. On aura donc la réaction, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réaction R du support. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit bug là. Alors, voilà. Ah oui, j'ai mal fait. Je dois prendre, voilà. Donc, R, voilà, R, et il y a la tension. Donc, si je vais supposer que je suis en train de tirer, donc si je suis en train de tirer, la tension a tendance à ramener le solide vers la position d'équilibre. La position d'équilibre, je vous parlerai de ça tout de suite. Regardez, vous voyez, ladies and gentlemen, regardez la flèche verte qui va de part et d'autre, voilà, qui est là, qui va aller de l'autre côté, ça c'est la tension. Maintenant, regardez. Là, c'est la position d'équilibre. Position d'équilibre, il n'y a pas de tension, vous voyez. Donc, à la position d'équilibre, il n'y a pas, c'est-à-dire le ressort n'est ni comprimé, ni étiré. Vous voyez. Donc, c'est la position d'équilibre. Voilà, c'est ça qu'on appelle position d'équilibre. Donc, il va osciller de part et d'autre de la position d'équilibre. Maintenant, quand je projette, vous voyez, quand je projette, ça c'est mon axe là, quand je projette P sur l'axe, on est d'accord, P va tomber sur un point, c'est-à-dire tous les segments là, il va tomber sur un point. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur les projections des vecteurs, notamment quand je vais faire pour aller sur TikTok pour regarder, voilà, quand j'ai fait le champ de pesanteur, pour le moment, j'ai pas encore mis cette vidéo ici, mais quand j'ai fait le mois de champ de vecteur, j'ai vraiment décortiqué ça. Donc quand vous projetez un vecteur, que vous trouvez un point, c'est 0. R aussi, quand on le projette, on va trouver un point, ça fait 0. Par contre, T, quand on le projette, vous voyez, c'est lui-même, c'est un segment de là à là, ce sera lui-même quand on projette. Dans ce cas, je mets que c'est T. Voilà, c'est comme ça, il faut comprendre. Voilà, je mets T, voilà, et je mets
un petit trait en haut, pas vecteur, un petit trait pour dire que c'est mesure algébrique, c'est-à-dire sa valeur pourra être négative ou positive. Voilà, après. Maintenant, c'est mesure algébrique et ici, je mets m fois gamma. Gamma, comme je projette sur l'axe des x, je mets juste x point point. Voilà, x dérivé deux fois. Pas la peine de vous casser la tête. Maintenant, je vais dans la page suivante. Alors, j'ai recopié donc ce que j'ai ici. Maintenant, on va travailler avec le K. Le K, vous savez, c'est la tension. La tension, c'est égal à l'arrêt de K. L'arrêt de K, K, c'est une constante qui caractérise chaque ressort. Donc, c'est en Newton, normalement Newton par kilogramme. Voilà, je crois. En Newton mètre, hein. C'est Newton par mètre. Voilà, donc l'arrêt de K multiplié par l'allongement du ressort. Ok, donc multiplié par l'allongement du ressort. Ça veut dire quoi? Par rapport à la position d'équilibre x0, vous voyez, je vais faire juste un schéma. Je vais revenir sur, ouais, je reviens sur ce schéma-là, c'est mieux. Regardez. Donc, je prends le ressort, là, on est d'accord, c'est la position d'équilibre. Ça, c'est le x0. OK? Maintenant, je vais tirer d'une distance x. Maintenant, quelle sera la tension? Puisque j'ai dit que la tension, c'est K fois l'allongement. Finalement, la tension, ce sera ici. Voilà. Là, ce sera K fois x moins x0. Vous voyez, puisque la tension, la T, là, ça fait un mix des points. Maintenant, T, c'est l'arrêt de K, là, fois l'allongement. Or, l'allongement, comme j'ai tiré pour aller, vous voyez, là, je suis là, en position x0. Je vais tirer pour aller dans une autre position x. Donc, ça va me faire x moins x0. C'est ça l'allongement. Donc, ça fait x moins x0 multiplié par ça. Sauf que, comme c'est la tension K fois tout ça, ça va faire la tension. Mais regardez, quand je m'arrête là, quand je tire, vous voyez, la tension, regardez, la flèche verte, elle est allée à gauche. Regardez, regardez bien là, elle va sortir là. Donc, quand je suis à la position d'équilibre où il n'y a pas de tension, je tire pour aller dans une distance X. Vous voyez, la tension est négative parce qu'elle va contre mon repère et mon axe des abscisses. Mon axe des abscisses est orienté vers la droite. OK? Donc, pour que je me rattrape, vous voyez, puisque X est plus grand que X0. Donc, si je fais X moins X0, on est d'accord que ici, ce sera positif. Comme ce sera positif, positif fois positif sera positif. Or, ma tension, au contraire, quand je tire, elle est négative. Donc, pour me rattraper, je mets un petit moins ici. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'était là-bas le topo. Voilà, il faut juste mettre un petit moins ici. Maintenant, on va voir est-ce que ça marche quand je comprime. Regardez maintenant, là, je répare toujours. Je suis à la position d'équilibre. Ah non, non, non. Il faut que voilà, je fasse ça et je fasse ça. Voilà. Maintenant, je quitte, voilà. Je viens là, je vais comprimer le ressort. Voilà. Bon, comme ça, vous allez bien voir. Je fais comme ça. Regardez. Je le bloque là, position d'équilibre. Mon X0, il est là. Maintenant, je comprime à une distance X. On est d'accord? Donc, ça veut dire que mon X là, maintenant, il est plus petit que X0. Regardez, la tension, elle est positive. On va voir est-ce que ça marche avec le moins que j'ai mis. Voilà, je remets le moins. Je remets le moins que j'avais mis. Maintenant, regardez. Donc là, mon x est plus petit que x0 puisque j'ai comprimé. Mon x est à gauche. Maintenant, comme je vous ai expliqué, mon x est là. Je reprends. Je suis à la position d'équilibre. Il n'y a pas de tension. Là, c'est x0. Je comprime. Donc, mon x0 est plus petit que x. Ça veut dire que x moins x0, ce sera négatif, puisque lui, il est plus petit que x. Comme il est négatif, car lui, c'est une constante positive de donc négatif fois négatif, ça va faire positif. C'est que la tension est positive, c'est juste parce que, regardez, quand je comprime, regardez, la tension, la flèche verte, elle va vers la droite. Donc, ça marche. Voilà. Maintenant, pour faire simple, là, j'ai généralisé. Pour faire simple, on va supposer comme x0, c'est la position d'équilibre, on va supposer que x0 fait 0. OK? Voilà, comme si c'est celui qui sépare les nombres négatifs des nombres positifs. Donc, on va poser que notre x0 là, c'est 0. Finalement, maintenant, donc, il fait 0. OK, il va rester moins k fois x égale à ça. OK, maintenant, je divise tout le monde par m. Voilà, donc m par m, ils vont partir, il y aura k fois m. Et j'ai écrit maintenant ce que ça me donne. Finalement, ça me donne quoi? Je balance tout le monde à droite. J'aurai donc x 2 points, c'est-à-dire dérivé 2 fois plus k sur m. Alors non, je vais écrire oméga 0 carré, c'est plus facile. Voilà, plus oméga, oméga carré, ou certains appellent oméga 0 carré, fois x égale 0. Maintenant, quand j'écris ça, on est d'accord que mon oméga 0 carré, mon oméga carré là, j'enlève le 0, mon oméga carré, c'est égal à K sur M, puisque K sur M, quand je l'envoie ici, voilà, donc c'est cela. Au fait, mon oméga 0 carré, c'est celui qui multiplie X, mais à droite, quand je vais l'envoyer ici. Donc, mon oméga 0 carré, c'est K sur M. Ça veut dire que chaque fois quand j'aurai besoin d'oméga, je fais racine de K sur la masse du ressort.
la masse du solide. Voilà, la raideur K sur la masse du solide, c'est tout. Maintenant, ça, c'est l'équation différentielle. Maintenant, je vais essayer de résoudre cette équation différentielle. Vous voyez, c'est une équation différentielle de second ordre. Second ordre, ça veut dire qu'on a dérivé deux fois ici. Donc, une solution est sous la forme. On donne toujours la forme. Voilà, parce que en terminale au lycée, on ne vous fait pas démontrer, blablabla. Bla, bla, bla. Non, ce n'est pas l'objectif. Donc, quand vous êtes arrivé, si vous dites directement, c'est une équation différentielle de second ordre dont une solution est sous la forme. Voilà, ça passe sans problème quand la démonstration c'est au supérieur. Donc vous prenez la forme de la solution et l'idée maintenant c'est de chercher qui est A, qui est B. Maintenant, on va aller avec la montre maintenant. Ce que j'ai dit que je n'allais pas parler de ça au début. Regardez là. J'ai dit, on dit à t égale 0, x égale à 0,1. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Regardez, pour que vous compreniez, t égale 0, ça veut dire je vais tirer jusqu'à là, vous voyez, je l'ai tiré jusqu'au maxi. Et ce maxi-là, c'est ça qui est 0,1. C'est à partir de là, vous voyez, je le tire jusqu'à une distance maximale qui est 0,1. C'est à partir de là, je lâche avec une vitesse initiale V0, vous voyez. C'est ça la condition initiale. C'est ça qui va nous permettre de chercher qui est A, qui est B. Donc, quand je viens là, voilà. Donc, on met à t égale 0, à t égale 0, x égale 0,1 mètre. 0,1 mètre. Ce qui implique que donc tout ça là, ça fait 0,1 mètre à t égale 0. C'est-à-dire quand je remplace t par 0, ça va faire x de t égale 0. Or, x de t égale 0, ça fait 0,1. Donc 0,1 égale. Maintenant ici, 0, puisqu'on dit à t égale 0, c'est que tous les t font 0. 0 fois oméga, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. 1 multiplié par a, ça fait a. Maintenant ici, 0 fois oméga, ça fait 0. Sinus de 0, ça fait 0. 0 fois b, tout va partir. Donc, j'aurai a égale 0,1. Donc, pour lui, c'est OK. J'ai a 0,1. Voilà. Maintenant, je vais chercher b. Pour trouver b, je vais travailler la deuxième condition. Puisqu'il y a deux inconnus, c'est pourquoi on vous a donné deux conditions ici. Maintenant, je vais travailler la deuxième condition. Mais vous voyez, lui, cette condition, elle, c'est avec la vitesse. Ça veut dire qu'il faut que je dérive d'abord la vitesse initiale égale 0. Or, moi, je n'ai pas l'expression de la vitesse ici. Vous voyez, j'ai l'expression de x. Donc, je vais dériver x pour avoir la vitesse. Et je travaille maintenant avec cette vitesse. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, ce que x égale ça, j'ai rappelé. Maintenant, j'ai dérivé. Alors, pour dériver, j'insiste, il faut d'abord dériver celui-là. Ça dérivé sort. A, c'est une constante, donc il reste. Vous dérivez oméga t, la dérivée va faire oméga. Maintenant, vous dérivez normalement cosinus, ça fait moins sinus. Même chose ici. Vous dérivez oméga t, sa dérivée sort, ça fait oméga. Il va multiplier le b qui est là, qui était une constante. Maintenant, dérivé de sinus, ça fait cosinus. Maintenant, quand vous faites ça maintenant, à t égale 0, on a dit quoi? Où j'ai dessiné le chrono. À t égale 0 secondes, on a dit que vitesse v0 là, c'est égal. Alors, vitesse 0, v0, c'est ça qui est x point ici. Donc, si vous voulez, je mets x point en parenthèse de t égale 0. Voilà, c'est ça qui fait 0. Donc, c'est simple, je remplace tout ça par 0. Donc, lui là, je les remplace par 0. Attention. Alors, attention, il a fait une bêtise. Voilà. Donc, j'aurai 0. Alors, j'ai fait une bêtise. Hein, en dos, voilà. Donc, j'aurai 0 égale, c'est-à-dire tout ça 0 égale. Alors, on est d'accord que celui qui a sinus va faire 0, puisque 0 fois ça, ça fait 0. Sinus de 0, ça fait 0, tout ça. Donc, il va rester que ça. Donc, 0 fois ça, ça fait 0. Cosinus 0, ça fait 0. Et, pardon, cosinus 0, ça fait 1. Il va rester b oméga. Donc, j'aurai b fois oméga. Vous voyez, ce qui implique que b égale 0. Voilà. Donc, b égale 0. Voilà. Si vous voulez b égale 0 divisé par oméga, comme vous voulez. Voilà, donc b égale 0. J'ai a égale b, donc a égale 0,1, b égale 0. Finalement, j'aurai quoi? Donc, j'ai ici b fait 0, donc tout ça, pas la peine d'écrire dans le résultat. On aura donc xt, x en fonction du temps, égale à a. A, j'avais trouvé 0,1, ça fait 0,1 cosinus de oméga. Rappelez-vous, j'avais dit que oméga carré égale à k sur m. Donc, oméga va faire racine de k sur m. Donc, ça fait racine carrée de la raideur k sur la masse m du solide fois t. Voilà, fois t. Voilà. Donc, voilà comment il fallait résoudre. Donc, cette vidéo va s'arrêter là. N'oublie pas de souscrire à cette chaîne car j'ai fait des vidéos très intéressantes vraiment qui aident beaucoup et qui aident les gens à devenir polyvalents dans ces matières-là. Donc, n'hésite pas à t'abonner et parle de cette chaîne à tes proches. Cette vidéo est terminée.